Lors de notre voyage en famille, ma belle-fille a crié à la réceptionniste de l'hôtel: Ne parlez pas à la vieille, c'est juste la femme de ménage. Mon fils a ri, elle ignorait que j'étais propriétaire des lieux. Ce que j'ai fait ensuite l'a laissée tremblante. Je suis heureuse que vous soyez là. Restez avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Et dites-moi de quelle ville vous regardez pour que je voie jusqu'où elle voyage. J'attendais ce voyage depuis des mois. À 72 ans, les occasions de passer du temps de qualité avec mon fils Thomas et sa famille ne se présentaient pas souvent. Quand il a suggéré une semaine sur la Côte d'Azur, mon cœur s'est gonflé d'espoir. Peut-être pourrais-je enfin me rapprocher de Céline, ma belle-fille, qui avait gardé ses distances pendant les 5 années de leur mariage. Le trajet en TGV de 5 heures depuis Lyon jusqu'au rivage d'Azur était rempli de Thomas et Céline parlant de soins spa, de dégustation de thé raffiné et de dîners gastronomiques comme si je n'étais même pas là. Chaque fois que j'essayais de participer, posant des questions sur les enfants ou suggérant quelque chose que nous pourrions tous faire ensemble, Céline me donnait une réponse brève et Thomas m'ignorait complètement. J'aurais dû voir les signaux d'alarme, mais je voulais tellement réparer les liens familiaux que je ne m'en souciais pas. Le rivage d'Azur était l'une de mes plus grandes réussites, même si ma famille n'en avait aucune idée. Après le décès de mon mari, quand Thomas n'avait que 12 ans, j'avais bâti mon empire hôtelier à partir de rien. J'avais commencé avec une petite maison d'hôtes, travaillant 18 heures par jour, nettoyant les sols et gérant les réservations. Petit à petit, j'avais développé cela en 17 propriétés à travers toute la France. J'avais toujours gardé mes affaires séparées de ma famille, voulant que Thomas m'aime pour qui j'étais, pas pour mon argent. En arrivant devant la grande entrée, une fierté familière a gonflé dans ma poitrine en voyant les jardins parfaits et le personnel en uniforme se précipitant pour accueillir les clients. Il m'avait fallu 3 ans pour acheter le rivage d'Azur et 2 autres pour le rénover à la perfection. Chaque détail, des sols en marbre poli aux lustres en cristal de Baccarat, était mon choix personnel. Thomas a remis les clés au voiturier, tandis que Céline ajustait ses lunettes de soleil Dior, ses cheveux auburn parfaitement coiffés. Elle était indéniablement belle, le genre de beauté qui vient de salons parisiens coûteux et d'entraîneurs personnels. À 35 ans, 20 ans de moins que Thomas, elle s'assurait que personne ne l'oublie. Rappelle-toi, lui a-t-elle dit alors que nous approchions des portes. Je veux la suite Pantouse. Je me fiche de ce qu'ils disent sur la disponibilité. Fais-le arriver. Thomas a hoché la tête sans hésitation. Cela me surprenait et me blessait encore de voir à quel point il s'en remettait à elle. Le garçon confiant que j'avais élevé était maintenant un homme qui ne pouvait pas agir sans l'approbation de sa femme. Nous sommes entrés dans le hall élégant et je ne pouvais m'empêcher de sourire devant le bourdonnement familier d'activités. Sophie, la responsable de la réception, a levé les yeux et ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vue. Mais j'ai fait un léger signe de tête négatif. Je n'étais pas prête à ce qu'il sache qui j'étais vraiment. Bonjour, a dit Sophie chaleureusement mais professionnellement. Bienvenue au rivage d'Azur. Comment puis-je vous aider? Réservation au nom de Beaumont, a répondu Thomas. Nous devrions avoir la suite Pentose. Les doigts de Sophie ont volé sur le clavier alors qu'elle vérifiait. Voici votre réservation, monsieur Beaumont. Elle est confirmée pour notre suite Deluxe Rivage d'Azur, mais la pentouse est réservée pour toute la durée de votre séjour. J'ai observé le visage de Céline se durcir, sa mâchoire se serrant et ses yeux brillants d'irritation sous son maquillage impeccable. C'est inacceptable, a-t-elle lancé sèchement. Vous savez qui nous sommes? J'ai spécifiquement demandé la pentouse quand nous avons fait cette réservation. Sophie est restée calme, bien que ses épaules se soient légèrement tendues. Je m'excuse pour tout malentendu, Madame Beaumont. La suite de luxe est magnifique et elle a un balcon privé avec. Je ne veux pas entendre parler d'une chambre de seconde zone, a interrompu Céline, élevant suffisamment la voix pour faire tourner d'autres clients et les faire regarder. Je veux la pentouse et je la veux maintenant. J'ai fait un pas en avant, espérant désamorcer la situation. Céline, peut-être pourrions-nous. Mais avant que je puisse finir, elle s'est retournée vers moi, son visage tordu de fureur. N'osez pas parler, a-t-elle crié, sa voix résonnant sur les sols de marbre. Sophie, ou quel que soit votre nom, ignorez simplement tout ce que dit cette vieille femme. Elle n'est pas importante. C'est juste l'aide que nous avons amenée avec nous. Les conversations dans le hall se sont arrêtées. Mes joues brûlaient alors que l'humiliation me submergeait. Mais elle n'avait pas fini. Ne parlez pas à la vieille, a-t-elle hurlé, me pointant du doigt comme si j'étais un déchet. C'est juste la domestique, la nounou. Ne perdez pas votre temps avec elle. Je suis restée là, figée. Ma bouche était sèche, et mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait éclater à travers mes côtes. En 72 ans, personne ne m'avait jamais parlé avec un tel venin, un tel manque de respect total, et jamais devant des étrangers. Mais ce qui est venu ensuite m'a coupé encore plus profondément. Thomas a rejeté sa tête en arrière et a ri. Pas un rire inconfortable pour atténuer la tension, mais un rire d'amusement authentique, comme si regarder sa femme me déchirer en public était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Oh là là, Céline, a-t-il dit, essuyant une larme de son œil. Tu es terrible. Mais tu n'as pas tort. Maman, laisse-nous gérer ça, d'accord? Va t'asseoir quelque part.
La trahison m'a frappé comme un coup physique. C'était mon fils, le fils que j'avais élevé seul, pour qui je m'étais usée jusqu'à l'os, pour qui j'avais tout sacrifié juste pour lui donner une bonne vie, et il riait de mon humiliation. Le visage de Sophie était devenu pâle, un mélange de surprise et de sympathie qui ne faisait qu'empirer la piqûre. Tout autour du hall, j'entendais des chuchotements et voyais des gens pointer du doigt. Certains levaient leur téléphone, sans aucun doute en train d'enregistrer chaque seconde de ce désastre. Madame, a dit Sophie doucement, sa voix gentille mais toujours professionnelle. Peut-être aimeriez-vous attendre dans notre salon pendant que nous résolvons la situation de la chambre. Avant que je puisse répondre, Céline a poussé un grand soupir théâtral. Oui, emmenez la vieille quelque part où elle ne nous embarrassera plus, et assurez-vous que quelqu'un la surveille. Elle a tendance à se perdre. Thomas a ri à nouveau. Des étrangers regardaient, et je sentais mon cœur se briser en 1 million de morceaux. Je voulais disparaître, fuir ce magnifique hall, de ma belle-fille cruelle, de mon fils moqueur, et ne jamais revenir. Mais quelque chose à l'intérieur de moi, un dernier vestige de la force qui avait construit cet empire, m'a maintenue ferme. J'ai croisé le regard de Sophie. Ses yeux contenaient une angoisse silencieuse. Elle savait exactement qui j'étais. Elle savait qu'avec un seul mot de ma part, elle pourrait faire escorter Céline dehors si vite que ses talons loup-boutins ne toucheraient même pas le sol. Mais je suis restée silencieuse. J'ai ramassé ma petite valise et me suis dirigée vers l'ascenseur, le dos droit malgré le poids écrasant de la honte derrière moi. Derrière moi, Céline criait toujours après Sophie à propos de la panteuse, sa voix épaisse du droit de quelqu'un qui n'avait jamais travaillé un jour dans sa vie. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées, j'ai croisé le regard de Sophie une dernière fois. Elle m'a fait un petit signe de tête, un message silencieux qu'elle comprenait, qu'elle était désolée et qu'elle attendait mon signal. J'avais bâti cet empire à partir de rien, employant plus de 300 personnes dans mes propriétés. J'étais respectée dans les cercles d'affaires, recherchée par d'autres propriétaires d'hôtels, connue pour mon équité et mon intégrité. Mais dans ce hall, j'étais juste une pathétique vieille femme à qui la femme de son fils criait dessus pendant que mon fils riait de ma douleur. Alors que l'ascenseur montait jusqu'au 12e étage, chaque numéro qui passait remuait quelque chose en moi. La douleur était toujours vive et profonde, mais un autre sentiment commençait à grandir à côté, la détermination. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ce qui aurait dû être le paradis, mais qui ressemblait davantage au purgatoire. Ma chambre donnait sur la mer Méditerranée, avec des vagues qui venaient doucement lécher la plage immaculée. Le lever du soleil peignait le ciel dans des teintes de rose et d'or, des couleurs qui normalement m'auraient tout coupé le souffle, mais je me sentais vide, comme si quelqu'un m'avait évidé pour ne laisser qu'une coquille. J'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais entendre la voix moqueuse de Céline. C'est juste la domestique. Le rire de Thomas se rejouait dans ma tête alors que je me demandais si j'aurais pu gérer les choses différemment, bien qu'au fond de moi, je savais que le vrai problème n'était pas ma réaction. La vérité était que ma propre famille me traitait comme si je n'existais pas. Un coup doux à la porte a interrompu mes pensées. Quand je l'ai ouverte, Thomas était dans le couloir. Il avait l'air mal à l'aise mais ne montrait aucun signe de remords. Maman, nous allons prendre le petit déjeuner. Céline veut que tu surveilles les enfants à la piscine après pour qu'on puisse aller au spa. Pas de bonjour, pas de comment as-tu dormi, pas même un signe de tête concernant ce qui s'était passé dans le hall, juste un autre ordre déguisé en faveur. Thomas, ai-je dit calmement. À propos d'hier soir, il a agité la main avec désinvolture. Maman, n'en fais pas toute une histoire. Céline était juste stressée à cause de la chambre. Tu sais comment elle devient quand les choses ne se passent pas comme elle veut. Une histoire. C'est ainsi qu'il appelait le fait que sa femme m'humilie publiquement. Elle m'a appelé domestique, Thomas. Elle a crié sur moi devant des étrangers. Il a changé de position, évitant mon regard. Elle ne le pensait pas vraiment. C'est juste Céline qui est dramatique. On peut juste ne pas en parler. Nous sommes censés être en vacances. Je l'ai regardé, cherchant le garçon que j'avais autrefois connu. Le petit garçon qui se glissait dans mon lit pendant les orages, qui m'apportait des pissenlits en les appelant des tournesols, qui m'avait dit un jour que j'étais la personne la plus forte du monde. Ce garçon avait disparu. Il avait été remplacé par un homme de 47 ans qui choisissait le confort de sa femme plutôt que la dignité de sa mère. D'accord, ai-je dit, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je surveillerai les enfants. Son soulagement était palpable. Parfait. On ne reviendra probablement pas de toute la journée. D'abord le spa, puis le déjeuner, peut-être. Du shopping. C'est bon, non? Bien sûr, ce n'était pas bon. J'avais imaginé ce voyage comme un moment familial, pour connaître mes petits-enfants et sentir que j'appartenais à quelque chose. Au lieu de cela, j'étais réduite à une nounou non payée. Mais j'ai hoché la tête. Dire non ne ferait que causer une scène, et j'avais appris il y a longtemps que maintenir la paix était plus important que de m'exprimer. La salle à manger était remplie de vacanciers profitant de leur repas. Céline avait réussi à obtenir une table près de la fenêtre, la meilleure place de la maison, et elle aboyait déjà des ordres au personnel comme si elle possédait l'endroit. Je veux du jus d'orange fraîchement pressé, pas cette cochonnerie en bouteille, a-t-elle dit à notre serveur, un jeune homme nommé Julien, que je me souvenais d'autres visites.
Et assurez-vous que ces œufs sont cuits exactement 3 minutes, pas une seconde de plus ou de moins. Je pouvais voir Julien essayer de garder son sang-froid, mais la tension dans ses yeux le trahissait. J'avais formé mon personnel à fournir un service de première classe, mais Céline testait même leur patience. Mes petits-enfants, Léa et Hugo, âgés de 8 et 10 ans, étaient assis silencieusement à table, les yeux collés à leur tablette. Ils ont à peine levé les yeux quand je me suis approchée. Bonjour ma chérie, ai-je dit à Léa, tendant la main pour replacer une mèche de cheveux derrière son oreille. Mais la main de Céline a jailli, m'arrêtant. Ne touche pas ses cheveux, ils ont été coiffés hier et je ne veux pas qu'ils soient abîmés. J'ai retiré ma main comme si j'avais touché un poil brûlant. Léa n'a même pas levé les yeux de son écran. Les enfants, dites bonjour à grand-mère Marguerite, a marmonné Thomas d'un ton ennuyé. Bonjour, ont-ils dit à l'unisson, toujours concentrés sur leurs appareils. Je me suis assise sur la seule chaise restante, celle qui tournait le dos à la vue sur le resort. Céline s'était assurée que les meilleures places étaient pour sa famille, me laissant celle de reste, comme si j'étais une pensée après coup. Marguerite, a dit Céline sans me regarder. Après le petit déjeuner, tu emmèneras les enfants à la piscine. Assure-toi de mettre de la crème solaire toutes les heures. Léa brûle facilement, et si elle attrape ne serait-ce qu'un petit coup de soleil, je te tiendrai responsable. J'ai hoché la tête, avalant les mots que je voulais dire. Et garde-les loin du grand bain, et ne les laisse pas manger de collation près de la piscine. Elles sont pleines de conservateurs. Oh, et s'ils ont besoin de quoi que ce soit du tout, appelle-moi immédiatement. N'essaie pas de gérer ça toi-même. Chaque ordre était comme une petite coupure. Un autre rappel qu'elle ne me faisait pas confiance pour prendre soin de mes propres petits-enfants sans qu'elle me surveille. Combien de temps serez-vous au spa ai-je demandé. Céline m'a finalement regardé, son regard froid. Aussi longtemps que nous le voudrons, ce sont nos vacances, pas les tiennes. Tu es là pour aider. Thomas est resté silencieux, fixant son téléphone, complètement déconnecté. Je me demandais quand il était devenu le genre d'homme qui laisserait sa femme traiter sa mère comme une employée. Après le petit déjeuner, je me suis retrouvée à la piscine avec Léa et Hugo, essayant d'engager la conversation alors qu'ils restaient perdus dans leurs écrans. Autour de nous, d'autres familles riaient, jouaient et profitèrent vraiment de la compagnie des uns et des autres. Nous ressemblions à des étrangers qui se trouvaient simplement partager une table. Grand-mère, a dit soudainement Léa, et mon cœur a tressailli, espérant qu'elle voulait parler. Maman dit que tu nettoyais les maisons des gens riches avant. C'est vrai? La question était une gifle. J'avais travaillé dur toute ma vie. Je n'avais jamais nettoyé la maison de qui que ce soit. J'avais bâti mon propre empire de A à Z. J'avais créé des emplois pour des centaines de personnes et gagné le respect dans un domaine dominé par les hommes. Et pourtant, dans la version tordue de ma vie, selon Céline, je n'étais rien de plus qu'une domestique. Non, ma chérie, ai-je dit doucement. Je suis propriétaire d'entreprise, je construis des hôtels. Hugo a levé les yeux de sa tablette pour la première fois de toute la matinée. Maman dit que tu inventes des histoires sur le fait d'être importante parce que tu as honte d'être pauvre. La cruauté de ces mots m'a coupé le souffle. Céline ne m'avait pas seulement humiliée en public, elle avait aussi empoisonné mes petits-enfants contre moi, remplissant leur tête de mensonges pour qu'ils me voient non comme une femme pathétique et délirante. Votre grand-mère n'est pas pauvre, et elle n'invente pas d'histoire, ai-je dit, gardant ma voix ferme. Léa a simplement haussé les épaules. C'est ce que maman dit. Elle dit que tu vis dans un petit appartement et que tu prétends être riche pour te sentir mieux. En réalité, je vivais dans un penthouse avec vue sur la baie qui valait plus que la valeur nette de la plupart des gens. Mais mes petits-enfants pensaient que j'étais une pathétique vieille femme, vivant dans la misère et mentant sur ma vie. Pendant les 6 heures suivantes, je suis restée assise au bord de cette piscine, regardant des enfants qui me regardaient à peine, pendant que leurs parents profitaient d'eux à mes frais. D'autres clients bavardaient avec moi de temps en temps, et je répondais par de courtes réponses polies, tout en me sentant de plus en plus vide à chaque minute qui passait. Quand Thomas et Céline sont finalement revenus, ils étaient radieux après leurs soins spa et leur déjeuner, coûteux. Les ongles de Céline étaient fraîchement faits, ses cheveux parfaits. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait passé la journée à être chouchouté, et c'était le cas, dans un spa que je possédais, avec des services que je payais, finalement. Comment étaient les enfants a demandé Thomas, sans lever les yeux de son téléphone. Ils étaient bien, ai-je répondu. Parce que pouvais-je dire d'autre? Qu'ils pensaient que j'étais une menteuse et une domestique, que leur mère avait délibérément détruit toute chance de vraie connexion entre nous? Bien, a dit Céline d'un ton dédaigneux. Tu pourras les surveiller encore demain. Nous avons une dégustation de vin le matin et un déjeuner avec des amis que nous avons rencontrés au spa. J'ai regardé mon fils hocher la tête à ses plans sans me demander si cela m'importait, sans penser que peut-être je voulais passer mes vacances à faire autre chose que de la garde d'enfants gratuite. Ce soir-là, assise seule dans ma chambre donnant sur l'océan que j'avais travaillé si dur pour faire mien, j'ai finalement vu la vérité. Ce n'était pas des vacances en famille, c'était un voyage d'affaires où j'avais été choisie pour le rôle de l'aide, sauf qu'au lieu d'être payée, je payais la note pour le privilège d'être traitée comme une ordure. Mais alors que je restais assise dans le noir, écoutant les vagues s'écraser contre le rivage, quelque chose en moi a commencé à changer.
La douleur était toujours là, plus profonde que jamais. Mais maintenant, elle était rejointe par autre chose. Une colère pure et aiguë, une colère d'être tenue pour acquise face aux mensonges, d'être traitée comme si je n'étais rien alors que j'avais tout construit. Dès demain, ai-je décidé, les choses allaient changer. Le troisième jour de nos vacances a commencé exactement comme les deux premiers, avec Céline dictant ma liste de tâches, pendant que Thomas restait assis, hochant la tête comme un assistant obéissant. Cette fois, ils avaient prévu une excursion d'une journée dans une région viticole voisine, et je devais rester avec les enfants. Assure-toi qu'ils déjeunent à exactement midi, a dit Céline, appliquant soigneusement son rouge à lèvres comme si elle effectuait une chirurgie délicate, et Léa devient grincheuse quand son sucre baisse, alors et les barres de céréales que j'ai emballées prêtes. Je voulais lui rappeler que j'avais déjà élevé un enfant, que je savais comment prendre soin des enfants, mais j'avais appris que me défendre ne menait qu'à des sermons plus longs et à des remarques plus subtiles. Nous serons probablement de retour vers 18 heures, a ajouté Thomas sans lever les yeux de son téléphone. Peut-être plus tard si la circulation est mauvaise. Alors qu'il se préparait à partir, j'ai entendu Céline au téléphone, utilisant ce ton faussement doucereux, qu'elle utilisait quand elle pensait être intelligente. Non, nous ne pouvons pas refaire un dîner ce soir. Je suis coincée avec les enfants. Je sais que c'est ridicule, mais c'est juste pour quelques jours de plus. Crois-moi, une fois que tout sera réglé, nous n'aurons plus à nous occuper de ça. Un frisson m'a parcouru l'échine. La façon dont elle avait dit «une fois que tout sera réglé» ne sonnait pas comme si elle parlait simplement de la fin des vacances. Après leur départ, j'ai emmené les enfants au club pour enfants, un programme que j'avais créé moi-même pour donner plus de flexibilité aux familles pendant leur séjour. Les animateurs étaient formidables avec Léa et Hugo, et pour la première fois depuis notre arrivée, je les ai vus rire et jouer avec d'autres enfants de leur âge. Avec quelques heures pour moi, j'ai marché autour de la propriété. Cela faisait des années que je n'avais pas vu mon hôtel du point de vue d'un client plutôt que d'un propriétaire, et je voulais avoir une vraie impression de comment les choses se passaient. C'est alors que j'ai entendu la conversation qui a tout changé. En passant près du bar de la piscine, j'ai reconnu des voix provenant de l'une des cabanes privées. Thomas et Céline étaient censés être dans les vignobles, mais ils étaient là, cachés derrière les rideaux, parlant à voix basse avec un autre couple que je ne connaissais pas. Le truc, c'est, disait Céline, qu'elle vieillit et les vieux ne vivent pas éternellement, si tu vois ce que je veux dire. Une femme que je ne reconnaissais pas a ri. Céline, tu es horrible. Je suis juste pragmatique, a répondu Céline. Thomas est fils unique, donc nous allons tout obtenir éventuellement. La seule question est, combien de temps devrons-nous attendre? Mon estomac s'est noué. Je me suis rapprochée, me cachant derrière un grand palmier. Et qu'en est-il de Madame Marguerite a demandé l'homme inconnu. Elle n'a pas d'argent à elle? Puis j'ai entendu la voix de mon fils, la voix en qui j'avais autrefois eu une confiance totale. Ma mère? Non, elle est pauvre comme Job. Elle vit dans un petit appartement, grattant avec sa pension de retraite. Je l'aide depuis des années. Les mensonges coulèrent de sa bouche si facilement. Je me demandais depuis combien de temps il les inventait. Je vivais dans un penthouse de 5 millions d'euros, gagnant plus chaque mois de mes investissements que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Mais dans la version tordue de l'histoire de Thomas, j'étais un fardeau qu'il soutenait généreusement. C'est pourquoi ce voyage est si ennuyeux, a continué Céline. Nous devons la traîner partout parce qu'elle ne peut rien se permettre toute seule. C'est comme avoir un animal de compagnie pathétique dont on ne peut pas se débarrasser. L'autre femme a fait un son de pitié. Comme c'est affreux pour vous. Et je parie qu'elle pense que vous allez prendre soin d'elle quand elle deviendra vraiment vieille et malade. Sur mon cadavre, a dit Céline avec un rire malveillant. Dès qu'elle aura besoin de vrais soins, elle ira directement dans une maison médicalisée publique. Je ne vais pas transformer ma maison en maison de retraite pour une vieille femme inutile. Je me suis appuyée contre le palmier pour garder mon équilibre. Ils ne parlaient pas seulement de me laisser mourir naturellement, ils planifièrent de se débarrasser de moi dès que je deviendrais un inconvénient. Mais les mots suivants de Thomas ont été ceux qui m'ont brisé. Le plus drôle, c'est qu'elle pense toujours qu'elle est importante, a-t-il dit, sa voix remplie d'amusement cruel. Elle raconte ses histoires folles sur le fait de posséder des entreprises et d'avoir du succès. C'est presque triste à quel point elle est délirante. Démence précoce a demandé l'homme inconnu. Peut-être, a dit Thomas. Ou peut-être qu'elle est juste désespérée de croire qu'elle compte. Dans tous les cas, c'est embarrassant. Hier, elle a même dit aux enfants qu'elle possède des hôtels. Des hôtels? Tu imagines? Ils ont tous ri et le son m'a transpercé comme des éclats de verre. Eh bien, a dit Céline, au moins nous n'aurons pas à écouter ces histoires folles pendant beaucoup plus longtemps. Je lui donne peut-être 5 ans, 10 au maximum, et ensuite nous serons enfin libres de vivre nos vies sans prétendre que nous nous soucions d'elle. Une vieille femme inutile qui n'a jamais rien fait de sa vie. Je suis restée là derrière ce palmier, sentant mon monde entier s'effondrer. Ce n'était pas juste une conversation désinvolte sur une parente malheureuse, c'était mon propre fils et sa femme discutant de ma mort comme si c'était des vacances longtemps attendues. Le meilleur, a ajouté Céline, c'est qu'elle est si reconnaissante pour l'attention que nous lui donnons, comme ce voyage.
Elle pense vraiment que nous l'avons invitée parce que nous voulions qu'elle vienne. Elle n'a aucune idée que nous l'avons seulement amenée pour qu'elle surveille les enfants et que nous puissions aller nous amuser. Plus de rire, plus de cruauté désinvolte. Est-ce qu'elle contribue même aux dépenses a demandé l'autre femme, Brigitte. Tu plaisantes a ricané Céline. Elle est complètement inutile en ce qui concerne l'argent. Thomas couvre tout. Sa nourriture, ses factures, même ce voyage. Elle n'est qu'un poids financier pour nous. Un autre mensonge. Pendant des années, j'avais aidé Thomas financièrement, couvrant une partie de son hypothèque, payant l'école privée de ses enfants. J'avais même financé les virées shopping de Céline. Les relevés de cartes de crédit qui arrivaient à mon adresse étaient astronomiques, et pourtant je les payais sans me plaindre, pensant que je soutenais ma famille. La seule bonne chose à propos de l'avoir avec nous, a dit Thomas, c'est qu'elle est une nounou décente, garde d'enfants gratuite, tu sais. Elle est tellement désespérée pour notre approbation qu'elle fera tout ce qu'on lui demande. C'est plutôt drôle, en fait. Ça laisse vraiment, a ajouté Céline. La regarda essayer si fort de nous faire l'aimer, apportant aux enfants des cadeaux coûteux. Elle croit toujours. Je me suis éloignée en titubant, ma main volant à ma bouche pour étouffer un sanglot. Les mensonges étaient une trahison, mais les entendre discuter de ma vie comme d'une blague pitoyable, un fardeau à jeter, était un couteau dans le cœur. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de respect, c'était une question de manque total d'humanité. Ils ne prenaient pas seulement mon argent, ils prenaient ma dignité et mon héritage et les transformaient dans quelque chose de laid et sans valeur. Mon esprit est revenu à cette première nuit dans le hall. J'avais été tellement rempli de honte que je ne voulais pas les exposer. J'avais voulu protéger Thomas de l'embarras du comportement de sa femme. Mais maintenant, je réalisais qu'il était complice. C'était lui qui avait fait de moi la risée. Il était complice de mon humiliation. Et il était d'accord avec ça. J'avais été si fière de mes accomplissements, si fière de la vie que j'avais construite pour ma famille. Mais ils avaient transformé mon travail acharné en une punchline. Je n'étais rien de plus qu'un distributeur automatique, une babysitter gratuite, une pathétique vieille femme dont ils ne pouvaient pas attendre de se débarrasser. J'ai ressenti un nouveau type de colère se construire en moi. Ce n'était pas la rage passagère de la nuit précédente, c'était une résolution froide, dure et inébranlable. Ils pensaient que j'étais inutile, ils pensaient que j'étais une blague. J'allais leur montrer ce que cette vieille femme inutile pouvait faire. J'allais leur montrer ce que signifiait me manquer de respect. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Sophie. Elle a répondu à la première sonnerie. Madame, je suis si contente que vous appeliez, a-t-elle dit, sa voix mêlant soulagement et inquiétude. Est-ce que tout va bien? Avez-vous vu? C'est bon, Sophie, ai-je dit, ma voix stable. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Tout ce que vous voulez, Madame Beaumont. Préparez la facture complète pour la famille Beaumont. Chaque repas, chaque soin spa, chaque verre au bar, chaque service. Tout. Et je veux que cela soit présenté demain matin au petit déjeuner. Il y a eu un silence, puis Sophie a dit doucement. Vous êtes sûre, madame? Absolument certaine. Et Sophie, appelez la sécurité. Demain matin, les choses vont changer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment de clarté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Aujourd'hui, tout allait changer. Je suis descendue au restaurant pour le petit déjeuner, où Thomas et Céline étaient déjà installés à leur table habituelle près de la fenêtre. Céline portait une nouvelle robe de créateur, sans doute achetée lors de leur virée shopping d'hier. Elle rayonnait de suffisance. Bonjour maman, a dit Thomas distraitement. Tu peux emmener les enfants à la plage aujourd'hui? Nous avons réservé des massages en couple. Avant que je puisse répondre, Sophie est apparue à notre table, accompagnée d'un serveur portant un plateau argenté avec une enveloppe dessus. Bonjour famille Beaumont, a dit Sophie avec un professionnalisme parfait. J'ai quelque chose d'important à vous remettre ce matin. Céline a levé les yeux, agacée. Quoi encore? Si c'est à propos de la pentouse, j'ai déjà dit. Non, madame, a interrompu Sophie poliment. C'est votre relevé de compte pour votre séjour jusqu'à présent. Elle a placé l'enveloppe devant Thomas. Il l'a ouverte avec curiosité, et j'ai vu son visage pâlir alors qu'il parcourait les chiffres. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il murmuré. Il doit y avoir une erreur. Céline lui a arraché le papier des mains. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'elle lisait. 23 000 € a-t-elle crié, sa voix perçant le calme du restaurant. Pour 3 jours? C'est ridicule. Sophie est restée calme. C'est exact, madame. Cela inclut la suite de luxe à 850 € par nuit, les repas au restaurant gastronomique, les 6 soins spa, les bouteilles de Château Margaux à 350 € chacune, le service de voiturier et tous les autres services dont vous avez profité. Mais, mais nous pensions que c'était inclus, a balbutié Thomas, la sueur perlant sur son front. Inclus? Sophie a légèrement penché la tête. Je crains qu'il n'y ait eu un malentendu. Le Rivage d'Azur est un établissement 5 étoiles. Tous nos services sont facturés. Céline s'est tournée vers moi, ses yeux lançant des éclairs. Toi, c'est ta faute. Tu aurais dû nous dire que ce n'était pas gratuit. Comment l'aurais-je su? Ai-je répondu calmement.
Je ne suis qu'une vieille femme pauvre qui nettoie les maisons, tu te souviens? Le visage de Céline est devenu rouge vif. Thomas a sorti sa carte de crédit d'une main tremblante et l'a tendue à Sophie. Attendez, est intervenue une autre voix. Je me suis levée de ma chaise et me suis avancée vers la table. Tous les regards étaient sur moi. Sophie, pouvez-vous expliquer à ma famille qui je suis vraiment? Le restaurant était devenu complètement silencieux. Les autres clients avaient cessé de manger, sentant qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Sophie s'est redressée, son professionnalisme impeccable. Madame Marguerite Beaumont n'est pas seulement une cliente de cet hôtel. Elle est la propriétaire et fondatrice du Rivage d'Azur, ainsi que de 16 autres établissements hôteliers de luxe à travers toute la France. Elle a bâti cet empire à partir de rien il y a plus de 40 ans. Le silence qui a suivi était assourdissant. Thomas me fixait, sa bouche ouverte en un «Oh, parfait». Céline était devenue blanche comme un linge, sa carte de crédit toujours suspendue en l'air. C'est impossible, a bégayé Céline. Tu vis dans un petit appartement, tu es pauvre, Thomas nous l'a dit. Thomas vous a menti, ai-je dit tranquillement. Comme il m'a menti à moi, comme vous m'avez tous les deux menti. J'ai sorti de mon sac une liasse de documents que j'avais préparés la nuit précédente. Je les ai étalés sur la table devant eux. Voici les relevés bancaires montrant tous les virements que j'ai faits à Thomas au cours des 10 dernières années. 400 000 euros pour la compte de votre maison. 60 000 euros par an pour l'école privée des enfants. Sans parler des 50 000 euros que j'ai versés l'année dernière pour éponger vos dettes de carte de crédit. Thomas était devenu vert. Maman, je peux expliquer? Oh, je suis sûre que tu peux, ai-je dit, ma voix devenant plus dure. Tout comme tu peux expliquer la conversation que j'ai entendue hier au cabana, celle où tu disais à tes amis que j'étais une vieille femme délirante et pauvre, celle où Céline a dit qu'elle me mettrait dans une maison médicalisée publique dès que j'aurais besoin de soins. Céline a laissé échapper un petit cri étouffé. Les autres clients du restaurant murmuraient entre eux, certains secouant la tête avec dégoût. Tu nous espionnais? A crié Céline, essayant de retourner la situation. C'est une violation de notre vie privée. J'écoutais une conversation dans mon propre hôtel, ai-je corrigé, et j'ai entendu bien plus que je n'aurais jamais voulu entendre. Je me suis tournée vers Thomas, et pour la première fois en 3 jours, j'ai vu de vraies émotions dans ses yeux. De la peur, de la honte, et peut-être, juste peut-être, un soupçon de regret. Maman, s'il te plaît, a-t-il commencé, sa voix se brisant. On peut en parler en privé. Non, ai-je dit fermement. Vous m'avez humilié publiquement dans ce hall il y a 3 jours. Vous avez ri pendant que votre femme m'appelait domestique devant des dizaines d'étrangers. Nous allons régler ça publiquement aussi. J'ai fait signe à Sophie, qui a hoché la tête et a disparu un instant avant de revenir avec 2 agents de sécurité et un autre document. Voici votre facture mise à jour, a dit Sophie en plaçant le papier devant eux. Elle inclut les 4 jours restants de votre réservation que vous ne profiterez pas, car votre séjour est terminé. Vous avez 1 heure pour faire vos valises et quitter l'établissement. Quoi? A hurlé Céline. Tu ne peux pas nous jeter dehors. Nous sommes ta famille. Vous m'avez traitée comme une servante, ai-je dit calmement. Vous avez empoisonné mes petits-enfants contre moi avec des mensonges. Vous avez planifié de m'abandonner dans une institution publique dès que je deviendrais un fardeau. Vous n'êtes plus ma famille. Vous êtes des clients indésirables. Thomas a enfin trouvé sa voix. Maman, s'il te plaît, je suis désolée. Céline ne le pensait pas vraiment. Elle était juste. Économise ton souffle, ai-je interrompu. J'ai passé des décennies à travailler jour et nuit pour te donner la meilleure vie possible. J'ai sacrifié tout pour que tu aies des opportunités que je n'ai jamais eues, et tu as remercié en riant de mon humiliation et en planifiant comment te débarrasser de moi. J'ai sorti un dernier document de mon sac. Ceci est une lettre de mon avocat. À partir d'aujourd'hui, tous les paiements que je faisais pour vous cessent. L'hypothèque, les frais de scolarité, les cartes de crédit, tout. Vous êtes maintenant financièrement indépendant, comme vous l'avez toujours prétendu être. Les larmes coulèrent maintenant sur le visage de Thomas, mais je ne ressentais aucune pitié, seulement un soulagement froid et dur. Et les enfants? A-t-il demandé faiblement. Tu ne veux plus les voir? Je veux tout faire pour avoir une relation avec Léa et Hugo, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement. Mais cela se fera selon mes conditions, pas les vôtres. Quand ils seront assez grands pour comprendre la vérité, ils sauront qui je suis vraiment. Je me suis tournée pour partir, puis me suis arrêtée et ai regardé Céline une dernière fois. Au fait, Céline, ai-je dit, cette robe Chanel que tu portes, c'est moi qui l'ai payée, profites-en bien, c'est la dernière chose que tu obtiendras jamais de moi. Alors que je quittais le restaurant, j'ai entendu Céline fondre en larmes et Thomas essayer désespérément de la calmer. Mais je ne me suis pas retournée, Sophie m'a rattrapée dans le hall. Madame Beaumont, a-t-elle dit doucement, êtes-vous sûre? Ce sont quand même votre fils et vos petits-enfants. Je suis sûre, ai-je répondu. Parfois, l'amour le plus fort que vous pouvez montrer est de refuser d'accepter d'être maltraité. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Thomas a essayé de m'appeler d'innombrables fois, mais je ne lui ai pas répondu.
Céline a posté sur les réseaux sociaux à propos de membres toxiques de la famille, mais ses amis, qui avaient été témoins de la scène au restaurant, ont rapidement partagé la vraie histoire. Finalement, 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Thomas. Pas un email, pas un message, mais une vraie lettre écrite à la main. Il disait qu'il avait quitté Céline, qu'il s'était inscrit en thérapie et qu'il voulait lentement reconstruire notre relation si j'étais d'accord. J'ai pris mon temps pour répondre et quand je l'ai fait, j'ai été claire, je lui pardonnais. Mais je n'oublierai jamais. Et la confiance devait être reconstruite pierre par pierre. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Thomas et moi avons une relation prudente mais honnête. Il a la garde partagée de Léa et Hugo, et il passe maintenant des week-ends avec moi, apprenant la vraie histoire de leur grand-mère. Quant à Céline, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait épousé un autre homme fortuné. J'espère qu'elle a appris sa leçon, mais j'en doute. Cette semaine au rivage d'Azur a changé ma vie. Pas parce qu'elle m'a brisée, mais parce qu'elle m'a rappelé qui j'étais vraiment. Une femme forte qui avait bâti un empire à partir de rien. Une femme qui méritait du respect. Une femme qui ne devait plus jamais accepter d'être traitée comme moins que ce qu'elle était. L'histoire que nous avons racontée est fictive, mais s'inspire d'événements réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes concernées. Nous ne partageons pas ceci pour porter un jugement, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence dans leur propre foyer? Je suis si curieuse. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de rester silencieuse pour maintenir la paix, ou oseriez-vous affronter tout cela pour retrouver votre voix? Je veux savoir ce que vous pensez, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse toujours.